à tous et bienvenue sur Monaco Info. Un large volet consacré à la journée mondiale de lutte contre le sida sera développé dans cette édition. Voici donc les titres de ce 1er décembre. En ouverture de ce journal, direction le musée océanographique pour y découvrir le déploiement des courtes pointes. Nous parlerons de Jungle Fight sur Radio Monaco, une émission consacrée depuis plusieurs années à la lutte contre le sida. Nous irons à la rencontre de scolaires qui participent à la semaine du goût en principauté. Et nous terminerons comme chaque lundi avec votre rendez-vous sport en fin de journal. Comme je vous le disais dans les titres, la journée mondiale de lutte contre le sida a lieu chaque année le 1er décembre. Dans ce cadre, plusieurs événements sont organisés par l'association Fight AIDS Monaco. Coup de projecteur à présent sur le déploiement des courtes pointes sur le parvis du musée océanographique. En présence de son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, Sandrine Nègre était sur place. Il s'appelait Jean-François, Sauveur, Nathalie ou encore Christine. Comme plusieurs autres hommes, femmes et même enfants, ils font partie des personnes disparues du virus du sida auxquelles ce nouveau déploiement de courtes pointes entendait rendre hommage. Pour la 4e année consécutive, l'instant a été chargé d'émotion et empreint également de respect. 1 minute de silence a d'ailleurs été observée en leur mémoire. Je sais que ça permet aux personnes qui les ont réalisées de vraiment faire un deuil de la personne aimée qui est partie. Et en plus, le travail qui est mis dedans, c'est vraiment une symbiose entre tous les affiliés, une solidarité qui se crée. Et le fait de pouvoir parler, de rendre cet hommage, c'est pas quelque chose de triste. Je crois qu'il faut le voir comme quelque chose de l'espoir et de se souvenir des beaux moments, parce qu'on voit ils sont tous pleins de couleurs. Et c'est ça qui est beau, c'est un hommage qui est coloré, qui n'est pas triste. Ces panneaux de tissu peints et assemblés ont en effet nécessité plusieurs heures de travail, 1300 exactement. La principauté fait ainsi partie de la 50aine de pays qui réalisent ce type de courte pointe. On a vraiment un bonheur à faire ça. C'est pas du tout dans la tristesse. Heureux, ça nous solidarise en même temps tous ensemble. On est dans le même projet, dans la même action et dans le même but parce qu'on est tous pareils, on est tous malades et en plus touchés par la maladie, par le décès de notre famille, nos amis, nos parents, nos enfants. Donc ça se fait dans un grand plaisir, un grand bonheur. On travaille énormément, c'est un long travail. Il y a la peinture, il y a la couture. C'est quand même, et puis vous voyez la dimension de chaque, c'est pas une petite affaire, mais justement, plus on se donne de défis et plus on a cette fierté de l'avoir réussi, donc c'est que du bonheur. Pour cette édition 2014, l'association Fight AIDS Monaco, présidée par son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, a pu une nouvelle fois compter sur le soutien du souverain et de la force publique. Carabiniers du Prince et sapeurs-pompiers de Monaco, de nombreux anonymes étaient également au musée océanographique. Toujours en marge de la journée mondiale de lutte contre le sida, découvrez à présent les coulisses de l'émission Jungle Fight sur Radio Monaco, une émission consacrée depuis plusieurs années à la lutte contre le sida. À l'origine de ce projet, la présidente de Fight AIDS, la princesse Stéphanie, Patricia Navarro, vous propose le numéro de novembre. Chaque mois, Jungle Fight se veut une émission d'échange, de partage d'expériences, douloureuses ou non, d'informations du grand public et de sensibilisation de la jeunesse. Une émission unique en son genre. Radio Monaco ouvre son antenne à la princesse Stéphanie et toute l'équipe de Fight AIDS Monaco pour favoriser le dialogue autour de ce qui a longtemps été un tabou. Les témoignages des différents intervenants, médecins, anonymes, lycéens, personnes vivant avec le VIH-Sida, s'entremêlent et permettent de mettre des mots sur le vécu de chacun avec un ton libre. Lors de l'émission du mois de novembre, un éclairage a été proposé sur la campagne One Kiss, One Fight, une campagne créée par Fight AIDS Monaco pour véhiculer un message de tolérance et lutter contre la discrimination. Chacun est invité à faire un selfie et envoyer un baiser ou embrasser quelqu'un. La séquence est ensuite diffusée sur le net. De toutes les propositions que j'ai faites, c'est celle du baiser qui a émergé.
Et le baiser qui est quand même vecteur de valeur et il passe des tas de choses avec le baiser. Et il y a donc Clémentine Salarié, tout le monde se souvient de ce baiser un 1er décembre qu'elle avait fait donc un séropositif pour la non-discrimination déjà, on en parlait déjà. Et voilà, c'est parti de ça. Et puis le baiser est un élément constitutif du logo de Fighters Monaco. Et du coup, ça m'a semblé tout à fait naturel d'utiliser le baiser. Jungle Fight sur Radio Monaco, avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Alors attention, mesdames et messieurs, c'est un grand moment, puisque aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans de Fighters Monaco. Eh ouais, 10 ans déjà. Eh oui, mon petit Hervé. T'étais là au début, toi ? Oui, ouais. Depuis 10 ans. Enfin, nous continuons à les fêter, c'est pas aujourd'hui spécifiquement que nous les fêtons. Bah oui, bon, ça fait 2 ans qu'on fête 10 ans. Ouais. Sur tous les fronts, Fighters Monaco se bat donc depuis 10 ans. Hervé Eschbach est l'un des plus anciens membres de l'équipe. Il a été de tous les combats, apporté de très nombreuses initiatives jusqu'à Madagascar ou au Burundi. Aujourd'hui, il est très fier du travail accompli depuis 2004. Pour moi, le plus bel accomplissement, c'est l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Et c'est pour ça qu'au départ, je suis venu, parce que je savais que c'était le but premier de la princesse et que nous avons pu travailler vraiment auprès des personnes et d'apporter ce qui était dans notre possible. Et l'idée de la princesse de vouloir faire cette maison de vie, qui au départ pour nous, l'équipe était presque inimaginable parce que c'était un travail énorme et que finalement, ensemble, avec l'équipe, la princesse, les donateurs, nous avons pu faire cette maison et réaliser des actions au bénéfice des personnes vivant avec le VIH à Monaco directement. Après ce bilan d'étape, Fightheads ne s'arrêtera pas en si bon chemin. L'association monégasque ne manque pas de projets et reste mobilisée. En donnant la parole aux jeunes, c'est sur cette génération qu'elle fonde la plupart de ses espoirs. Cette génération pour laquelle elle espère, dans les toutes prochaines années, une éradication du VIH-Sida. Tout autre registre à présent, la semaine est marquée par l'organisation de la Semaine du Goût. Plusieurs opérations sont donc prévues, comme la visite du marché par des élèves en milieu de semaine. Mais auparavant, place à ce petit déjeuner à l'hôtel Hermitage. Sandrine Nègre a suivi ses scolaires. Pas de cloche ce lundi matin pour annoncer le début de la journée de ces élèves, mais plutôt des jolies couleurs de fruits, les bonnes odeurs de viennoiserie et l'éteintement de l'argenterie. La semaine du goût organisée par Monaco Goût et Saveur et la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports débute sans aucun doute sous les meilleurs auspices. Ces scolaires ont pu déguster un petit déjeuner de palace au cœur du prestigieux hôtel Hermitage. La SBM est le partenaire de Monaco Goût et Saveur depuis sa création. Et puis, chaque école, parce qu'on aimerait bien inviter les 350 élèves de CM2, mais c'est impossible. Donc, chaque classe de CM2 prépare un concours interne à leur entière discrétion, qui la poésie, qui une rédaction, qui un dessin, ou alors simplement élit celui de la classe concernée. Et donc, nous accueillons aujourd'hui, outre les officiels, un représentant de chaque classe de CM2 des établissements scolaires de la Principauté. Saint-Charles, Révoire, Condamine, Fontvieille, Saint-François d'Assise, Nicolas Barré, Cours-Saint-Maur. Ces élèves sont donc issus des différentes écoles monégasques, des établissements scolaires qui participent tout au long de l'année aux activités pédagogiques programmées par la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, liées à l'alimentation notamment. Les élèves de Monaco sont sensibilisés aux produits de saison à travers les repas proposés dans les cantines. Le bio a également sa place à table et cette sensibilisation va se poursuivre cette semaine. D'habitude, on calque un peu sur la France. Mais contrairement à la France, nous, on avait choisi 2 aliments vedettes toutes les années. Et bien sûr, donc les chefs choisissaient et c'était des produits plus ou moins du terroir et plus ou moins que l'on trouvait dans la saison. Cette année, on a voulu innover parce qu'il y a les 120 ans des marchés de Monaco. Et donc avec Joël Garot, qui est coprésident de l'association, je préfère coprésident que vice-président parce que ça veut dire avec moi. On a décidé de faire une leçon de goût en live au marché avec le concours donc, de l'éducation nationale, de la mairie. Et donc de mardi à vendredi, tous ces élèves iront au marché faire une leçon de goût. Je voudrais leur donner un petit peu la culture du choix
de comment on peut faire, comment on peut choisir. Et ensuite, à la suite de la découverte du marché, donc intérieur-extérieur, ça prend un peu de temps, puis je voudrais tous leur faire connaître le moyen de choisir et le moyen de... Et après, nous leur faisons déguster des spécialités. Alors j'ai des chefs qui ont fait des gans, j'en ai qui ont fait des petits barbadjans, j'en ai qui ont fait de la fougasse, j'en ai qui ont fait de la pissaladière. Alors tout un petit peu sur les recettes traditionnelles de Monaco, parce que cette année on fait les 90 ans des traditions du comité, et avec donc... Après ça, nous aurons après ce fameux concours où on aura comme président Alain San-Giorgio pour découvrir les recettes un petit peu traditionnelles, mais vues par un œil nouveau des jeunes. D'autres rendez-vous ponctuent aussi cette semaine du goût. Après les visites du marché et ce petit déjeuner, une douzaine de classes pourront participer à des ateliers saveurs organisés au lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo. Et dans le reste de l'actualité monégasque, la 8e édition de la Nuit des associations s'est déroulée ce samedi à la Salle des Étoiles du Sporting d'été. L'occasion de rendre hommage à tous les bénévoles des associations monégasques. Le partenariat avec les casinos de Monte-Carlo et de la SBM, intitulé Les Jackpots du Cœur, aura permis de récolter plus de 300 000 € tout au long de l'année 2013. Comme chaque année, l'événement a été placé sous le signe de l'entraide et a mis en lumière tous les bénévoles qui travaillent dans l'ombre. Et sachez que le centre de transfusion sanguine du CHPG et l'amicale des donneurs de sang de Monaco encouragent le grand public à venir donner son sang. À l'occasion de la journée nationale des donneurs de sang, vous pouvez vous rendre le jeudi 4 décembre à la maison des associations de 9h à 14h. Pour rappel, plus de 5000 dons de sang sont nécessaires chaque année en principauté. Et avant de refermer cette édition, comme à chaque fois, passons aux prévisions météo. Mardi, le temps restera incertain avec des températures qui iront de 13 à 17 degrés. Mercredi, toujours un ciel menaçant dans l'après-midi avec un mercure plutôt stationnaire. Jeudi, de la pluie toujours au programme durant la journée avec un thermomètre légèrement en baisse par rapport au jour précédent. Et enfin, vendredi, encore et toujours des averses avec une maximale de 15 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre rendez-vous sport comme chaque lundi, présenté par Frédéric Elion. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.